quiconque court après la grandeur voit la grandeur le fuir. Quiconque fuit la grandeur voit la grandeur courir après lui. Le professeur Komla Mensane Bougo est un vrai grand homme. Et la grandeur, dit le savant, dépend d'une sagesse totale. Homme de foi, fervent catholique, on l'a toujours dit, en témoigne l'arrivée de le professeur. Le professeur, quelquefois, répondant à nos éternels remerciements, il nous disait ceci, par exemple. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Dieu qu'il faut remercier. En ayant la certitude que nous ne serons ni en une seule journée, ni en quelques minutes, traduire notre admiration pour ce grand homme, ce parent. Nous implorons tout simplement le Tout-Puissant de bénir le professeur Komla Mensane Bougo, son épouse, sa famille et tous ceux qui lui sont chers. Et puisse le Tout-Puissant leur accorder la longévité, la santé, la paix et surtout l'aisance. Que le professeur sache également qu'il n'y a pas de retraite pour les grands et que l'Académie scientifique africaine en général et particulièrement ivoirienne, sans se lasser, aura toujours besoin de ce vivier intarissable. C'est dommage parce que c'est le sort des grandes créatures. Merci beaucoup, Madame Bougo. Que Dieu vous de ces grands fêtes uniques. Merci. Nous disons merci au professeur camarade Kony. Je voudrais inviter le professeur Léonard Kousouron, qui nous vient du Bénin. Il est le représentant du recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Professeur Kousouron, vous avez la parole. Autorités politiques, parce que nous sommes dans une université publique, honorables invités religieuses et académiques, chers collègues enseignants et enseignantes, chers amis étudiants et étudiantes, honorables invités, je serai l'intervenant le plus bref. Pour deux raisons. La première, c'est que le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, qui a souhaité très vivement être ici, mais qui a été empêché au dernier moment parce que l'université d'Abomey-Calavi est en train de rendre aussi des hommages, mais d'une autre nature, à l'une de nos grandes professeurs, le professeur Béatrice Aguessi, premier professeur de gynécologie obstétrique du Bénin, qui est passé de vie à prépa il y a une dizaine de jours et qui sera enterré demain. Donc le recteur a tenu à ce que j'arrive ici, mais il y a moins de 24 heures, je ne le savais pas encore. Moi, je venais ici en tant qu'enseignant, invité par
les organisateurs du colloque, mais aussi en tant que jeune frère du professeur Numbupo, que j'appelle très affectueusement Fofo. Je suppose que vous comprenez ce que ça veut dire, parce que je ne peux me comparer en rien du tout à lui. Nous portons peut-être le même titre académique de professeur titulaire, mais moi je le considère comme mon patron. C'est mon maître. Donc ça, c'est les deux raisons qui font que je serai très bref. Le professeur, je l'ai connu il y a moins de 5 ans. Donc je ne peux pas me permettre de porter un témoignage sur lui. Mes frères aînés, les professeurs Koumakwayi et Aïnamo, qui auraient dû être là parce que ses compagnons de longue date, depuis plus de 50 ans, vous voyez ce que ça veut dire, et moi 5 ans, ils auraient bien voulu être là, mais ils n'ont pas pu le faire, toujours pour la raison du décès de Madame professeure Agassi Béatrice. Mais ce que je tiens à dire au professeur Numbupo de la part du recteur de l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Dacruz, c'est premièrement ses admirations. Le recteur me charge de vous dire toutes ces admirations, il me charge de vous présenter cette félicitation, il me charge de dire un grand merci à Madame Numbupo qui a souvent eu l'amabilité de vous laisser venir à Cotonou, seule, très souvent. Elle est venue une seule fois à ma connaissance et elle était restée très effacée. Ce n'est pas le propre de toutes les femmes des grandes sœurs. Madame, merci beaucoup. Merci de votre humilité. Le recteur me charge de vous remercier aussi, monsieur le professeur Numbupo, cher grand frère Fofo, parce que depuis près de 10 ans, vous avez contribué, comme vous l'avez fait à Boaké, comme vous l'avez fait certainement ailleurs, à Dakar, vous avez contribué, disais-je donc, à la formation de très haut niveau de plusieurs docteurs de l'université d'Abomey-Calavi par l'entremise de la formation doctorale des études anglophones que j'avais eu l'honneur de diriger, de coordonner jusqu'à récemment, et dont l'actuel responsable est même présent dans cette salle. Nous sommes donc les deux qui représentons en réalité le rectorat ou l'université d'Abomey-Calavi. Et nous tenons à exprimer, vraiment exprimer notre remerciement le plus sincère au professeur Numbupo, qui, comme l'a dit Mme Paco tout à l'heure, a toujours fait rire tout le monde quand il est dans un jury. J'ai commencé à noter certaines de ses boutades. Malheureusement, comme je l'ai dit, je ne savais vraiment pas que je prendrais la parole devant cette assemblée, cette auguste assemblée, sinon peut-être je serais venu avec quelques-unes d'entre elles. Monsieur le professeur, vous êtes irremplaçable. Monsieur le professeur, vous êtes un baobab. Monsieur le professeur, vous êtes une sommité scientifique que nous cherchons ailleurs aussi, parce qu'il ne faut pas que vous soyez seul. Et si vous arrive de rencontrer d'autres sommités comme vous qui parfois regardent les gens de très haut, il faut peut-être très habilement leur faire comprendre que la science, c'est d'abord l'humilité. Monsieur le professeur, merci beaucoup. Merci au professeur Kosoumon. Je formule le vœu de voir les prochains intervenants être aussi brefs que le professeur Kosoumon. Et je voudrais inviter le prof Agnidoho du Ghana pour son intervention. Mais je vais dire rapidement quelques mots en anglais. Please, so far we have listened to many people, many colleagues
disciples, friends of the Professor Nububo, and all of them agreed to say that this is a special person, a special human being. And we believe all of us here can copy what he has done and remain humble, whatever, how high we get. So, Professor Anidobo, you have the floor. I bring you greetings. I bring you greetings from the foolish border that some people from far away drew across our family. Until I met Professor Nububo, Togo was a faraway country just across the border. I grew up as a little child in a town close to the border between Ghana and Togo, Onuta Akwakwe. But I was always afraid of Togo because the story was that if you cross the border and you make a mistake, what your home you know man, you like to back to Then I met Professor Nububo in Abidjan. We had both gone there at the invitation of our colleagues in the University of Bouaké to help their students in literature. A lot has happened since then. So, my brother, you remember how initially we started as colleagues? How we became collaborators and then co-conspirators. How we conspired at your invitation to see what we could do to help the English department here at the University of Lomé. How it all started when you sent a young man to me who came to me in Legon, a young man by the name Perisi, who was working on his doctorate degree at the time. Then how eventually you extended an invitation to me to come on various missions. The result is that today, as we sit in this room, there are several products with their PhDs who I was able to help in a little way. So that is the introduction. Now, my main address, which is so long that I cannot find any mouth to say it. And I'll cut it short by thanking all those who have organized this beautiful ceremony. The address simply goes like this.
Miono vila gbemi menye kugbe no miona. Miono vila gbemi menye kugbe no miona. Miono vila gbemi menye kugbe no miona. Oluna mlo menye dema kugafio. Merci. Thank you very much, Prof. Ok, je voudrais, à part tout ce qu'il a dit en effet que vous comprenez déjà, juste dire, mais vous avez tout compris. Oui. Ok, merci. À présent, nous allons inviter le professeur, excusez-moi, le professeur Eflo de la FACEC, s'il est présent. Ok, merci professeur. Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Messieurs les membres du gouvernement ici présents, honorables invités, Monsieur le Président, Monsieur le représentant du président de l'Université de Lomé, Monsieur le Premier ministre Edem Kojo, honorable autorité religieuse, Monsieur le Président Galfort, Monsieur le doyen de la FNLA de l'Université de Lomé, honorables invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs de ce colloque, en particulier Monsieur le doyen de la FNLA, le professeur Esizewa, le professeur Perissi, le professeur Afagla, le professeur Bafana, de m'avoir invité à prendre part aux cérémonies de ce matin. Permettez-moi également de féliciter ce comité pour la noble initiative qui la surprend. Initiative dont nous voyons les résultats ici depuis les 2 derniers jours. Honorables invités, mesdames et messieurs, je vous prie de vous joindre à moi pour féliciter encore une fois le professeur Lumboubon pour la grandeur de sa personne et pour la carrière si brillante qu'il a eue, non seulement à l'Université de Lomé, mais aussi dans beaucoup d'universités de la sous-région et ailleurs. Carrière dont témoignage est amplement rendu ici. Moi, je ne veux pas m'attarder à encore parler de la carrière du professeur Moubon, parce que des voix autorisées.